Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Alright, de retour à Du bruit à mes oreilles, le 24 heures pour la Fondation Ainsi soit-elle de Chambly. Je pense que, Chris, on a oublié de le nommer depuis le début. On a beaucoup de choses en tête, mais oui, Ainsi soit-elle de Chambly, on ramasse des fonds pour eux autres. On a un beau concours. Je suis sûr que quelqu'un, si vous êtes sur le live, qui va mettre le lien pour participer au concours. Et sinon, pour continuer, on a la chance d'avoir Paul Carniello avec nous. Yes, sir. Comment ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Je t'ai un peu mis la réponse dans la bouche. Et t'es accompagné aujourd'hui de qui? C'est mon fils, Declan Evans Carniello. Allô. Puis c'est comme... premièrement, j'ai besoin de l'accompagner pour aller en char, pour conduire ici, mais... Ouais, mais comme Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est tellement loin de la maison, c'est comme... T'es là en char pendant 1 heure, c'est tellement ennuyant. Mais aussi il joue de la guitare, donc il me joint pour la performance aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment le fun de voir un peu cette passion-là, se partager entre vous. Je trouvais ça beau quand tu me demandais ça, s'il pouvait t'accompagner. J'étais comme, mais c'est sûr que oui. Ben, c'est juste comme... Cool. C'est drôle parce que c'est la maison de la vie alternative, dans le sens que, tu sais, moi, je suis musicien, moi, je suis artiste. Mm-hmm. Ça fait 25 ans que je fais ça professionnellement. Et c'était toujours
naturel pour lui d'avoir la musique à la maison. Mais non seulement ça, un studio. J'ai un studio en arrière de moi et c'est là où je travaille. Ouais. Puis j'ai tout le temps des musiciens qui vont et viennent. Et c'est comme... Mais pour lui, c'était normal. Tu sais, à 5 ans, il a pensé que ça, c'est comme tous les parents au monde. Tu sais. Mais maintenant, je pense qu'il commence à réaliser que... À 15 ans, il commence à réaliser que non, la situation est quand même unique. Là, tu sais. Parce que, tu sais, comme... Juste d'avoir toutes ces... C'est pas juste d'avoir des instruments partout, mais c'est aussi d'avoir tellement des musiciens qui vivent sur la musique et qui vivent avec leur musique et qui créent la musique. Donc, il est entouré de beaucoup de créativité. Ouais, c'est vrai. Ben, bien sûr, comme, spécialement maintenant que je fais comme... Je ne suis pas comme un professionnel et tout ça. J'ai pas comme une page sur Spotify, qu'importe. Mais comme... Je compose un peu de la musique aussi, comme j'ai des chansons à la maison. Et donc, ouais, c'est vrai, maintenant je réalise un peu plus parce que c'est spécial d'avoir comme un studio à la maison, avoir tellement de musiciens autour. Comme... Et c'est vraiment comme... À 15 ans, c'est comme pour moi. T'aurais aimé ça, hein? Ouais, à 15 ans, j'avais genre un Tascam 4 pistes à la maison et c'était comme pour enregistrer un album, man, ça coûtait genre 20 000 $. Ouais. À l'époque où 20 000 $ était comme 40 000 $. Mais tu sais, juste cette opportunité-là, ça l'amène une certaine richesse dans ma vie et je suis très chanceux parce que lui, il produit du hip-hop et il joue drum, il joue bass, il joue guitare, tu sais, et il commence à travailler avec des musiciens puis je suis comme, wow, man, c'est vraiment comme une énorme richesse d'avoir passé Ça devait être inspirant justement pour toi de voir toutes ces personnes-là puis ça devait donner le goût aussi de t'y intéresser. Ben, quelques-uns, ouais. Quelques-uns sont bons. Quelques-uns. Ouais, parce que là, juste pour mettre en contexte, c'est ton fils? Oui, c'est ça. OK, excellent. Parce que, OK, juste... Ouais, toi, t'as jamais... J'arrive, là, j'entends, juste pour avoir dit des niaiseries. OK, ben, ouais, mais ce que j'aime, ils disent quelques-uns. Ce qui est cool, c'est comme si tu as une vision, au début, on t'es voit aller, puis tu t'es fait une idée un peu de ceux qui avaient de l'allure, ceux qui n'en avaient pas. Ouais, j'aime ça. Il y a déjà un esprit critique. C'est très bon. Ben, celui qui regarde ce programme maintenant. The good ones, you know who you are. The bad ones, you know who you are. Non, mais comme... Non, ouais, c'est vrai. Ça commence vite. Ouais, déjà. Les diss tracks, ça sort déjà. Non, mais comme... Ouais, la majorité d'entre eux sont tellement bons. Ils sont vraiment gentils aussi. Comme avec moi, au moins. Comme, je sais que je suis quand même comme un enfant relatif avec vous autres, mais comme... Parfois, ils me traitent comme un adulte, quand même. Et étant dans une conversation avec plusieurs adultes, et ils te prennent comme si tu étais un enfant, quand même. Comme je sais que je suis techniquement un enfant, mais il y a plus de respect mutuel quand il y a... Mais il y a une passion mutuelle aussi. Aussi, bien sûr. Ils doivent être tellement contents de la partager aussi. Si moi, ma perception de 15 ans n'est plus enfant aussi. Comme moi, tu sais, il faut comprendre mon backstory aussi. C'est que moi, j'ai rencontré ma femme à 15 ans. Et je suis encore avec elle. Là, tu sais, ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. C'est excessivement rare. C'est rare, mais quand même, il y avait quelque chose en moi, un certain, je sais pas, un grain de maturité qui était là, qui était comme shit, quand t'es chanceux, quand tu rencontres quelqu'un qui vaut la peine de travailler ça et de rester, tu sais, ça vaut la peine. Tu sais, j'avais quelque chose en moi qui cherche une certaine maturité. Je suis, tu sais, donc comme moi. Alors, je pense que beaucoup de musiciens aussi avaient commencé quand il y avait 14-15 ans. Donc, tu sais, souvent, on pense... Quand tu vois un jeune artiste, tu voulais comme donner un peu de motivation aussi parce que, tu sais, il y a tellement de choses qui vont te décourager, là. Il y a plein d'affaires. C'est fait pour te décourager. OK, il y a des murs partout. Et tu voulais être encouragé aussi. Et ça, c'est assez rare de rencontrer des gens qui vont ouvrir des portes pour toi. Et est-ce que tu as trouvé, justement, à travers toutes tes années, qu'il y avait beaucoup de selfish à travers ce métier-là? Justement, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui rouvre des portes. Puis... Oui.
Ben, j'ai vu que, tu sais, en anglais, il y a une phrase qui s'appelle gatekeeping. Tu sais, il y a beaucoup de gatekeeping. En français, on dit chasse gardée en français. Je Non, pense. mais tu comprends, right? Oh, L'idée, absolument. c'est que, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui a un contact, un numéro de téléphone de quelqu'un important, puis ils ont travaillé vraiment fort pour l'avoir. Et dès que quelqu'un d'autre va dire « Hey, est-ce que tu peux me donner le contact? » Ils sont « Non, mais c'est pour moi, j'ai travaillé fort pour avoir ce contact-là. » Puis, tu sais, il y a beaucoup de ça, des gens qui essaient de comme garder pour eux leur petit succès qu'il avait trouvé dans leur vie. Et en même temps, je comprends l'instinct. C'est pas comme... Je comprends que c'est dur à trouver des breaks, à trouver des façons à entrer dans l'industrie. Mais en même temps, moi, j'essaie de pas vivre comme ça. Puis quand j'ai une opportunité, j'offre l'opportunité. J'imagine que c'est des valeurs que clairement tu as transmises ou tu essaies de transmettre à ton fils, justement, qui maintenant que tu vois qu'il est dans le monde musical. C'est ça. Et j'espère que ça va continuer. J'espère qu'il ne devient pas trucu quand il a 25 ans. Enfle-toi pas trop la tête. C'est ton père. mais on a beaucoup de temps. Puis non, je suis... Non, lui, il est chanceux parce qu'en même temps, tu sais, je suis quand même entouré par des bonnes personnes. Puis c'est comme souvent, je vais travailler avec des gens qui ont un ethos qui est assez proche au mien. Et donc, tu sais, je suis comme... j'ai certains artistes que même il n'y a pas de l'argent qui passe, tu sais, entre nous. C'est comme, on va faire des choses gratuites, puis, tu sais, je vais composer des chansons pour eux, ou tu sais, beaucoup de rappeurs que je vais travailler avec, il va faire des bars pour moi, tu sais, puis un feature, et il faut pas nécessairement payer parce que j'ai réalisé un projet pour gratuit. Oui, l'échange de services, oui. Ça arrive parce que il y a pas beaucoup d'argent dans cette industrie non plus, you know? Et pas tout le monde sont chanceux. Tu vois, moi, je suis hyper chanceux. J'ai eu un énorme succès, you know, en 2008, en français, au Québec. C'était comme un numéro 1, tu sais, sur C'est quoi énergie, you know. Je gagne ma vie encore avec des droits d'auteur, des succès qui a joué aux radios. Ça, c'est une situation qui est tellement rare. Surtout... C'est comme un coup de dé, là, dans le fond. Surtout pour quelqu'un qui vient de la scène... Moi, j'ai commencé dans la scène punk rock avec mon groupe Les Vendettas. On a fait une tournée canadienne, des couchés sur les divans, et c'était très punk rock. Et surtout quelqu'un qui sort de ça, puis qui, pour avoir un petit succès financier aussi, c'est comme... Man, moi, des fois, j'ai que du gratitude et je suis juste tellement chanceux, you know. Puis c'est pour ça qu'il faut donner cette chance à la prochaine génération. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, nous autres aussi, je pense avec le podcast, on essaie de... Moi, je trouve qu'on est chanceux d'avoir ce qu'on a, tu sais, puis on a travaillé crissement fort pour ça, mais que le partage de ça, c'est, tu sais, comme on a notre party de Noël de Dubreuil à mes oreilles, on invite une dizaine de podcasts à venir faire des critiques d'albums avec nous autres, puis de partager, puis des bands qui viennent aller voir ce podcast-là, ou inviter ceux-là. Prenez votre chance, allez-y, c'est important. Ben souvent, comme des musiciens, souvent comme des artistes, on va penser que le succès, c'est grâce à toi, you know, à moi et mon effort, et c'est comme moi, je suis l'étoile filante, ou whatever. Mais c'est pas ça. C'est un village des gens. C'était toutes les breaks, c'était tous les amis qui t'avaient aidé pour arriver à ce point-là. Donc, c'est toujours un collectif, you know, qui fait la différence. Mais je suis encore activiste au cœur, là, vraiment, tu sais. Puis, c'est l'union fait la force, you know, puis c'est ça... C'est ça mon état. Je me faisais demander ça justement en une entrevue qu'on a faite pour promouvoir cet événement-là. Puis il me demandait est-ce que tu trouves qu'il y a trop de podcasts de musique puis trop de. Je suis comme non, il y en a pas trop, il en faut. Yeah. Et la seule chose, c'est qu'il faut qu'on pousse de la qualité, il faut que tout le monde s'investisse puis qu'on pousse de la qualité, puis c'est de même, ça va être bon pour tout le monde. Ouais, puis il faut s'entraider à trouver, tu sais, moi, c'est quelqu'un veut se partir un podcast, let's go, viens-t'en. Nous autres, on offre de distribuer les podcasts des autres. On a commencé à vraiment essayer de créer un collectif, justement, comme tu dis, avec notre nom, tu sais, puis je pense que ça nous réussit bien, puis je pense que ça l'aide les autres aussi. Puis... Ben, c'est comme ça que la culture va avancer. C'est comme ça que la culture québécoise va avancer. C'est comme ça que la culture punk rock va avancer. C'est comme ça que la communauté artistique
d'ici va avancer. Donc, ça, c'est une énorme importance. Mais c'est vrai, tu m'avais demandé, mais j'ai aussi mon chapeau cynique des fois, puis je vois que on est rendu dans une culture très individuelle, puis et individualiste, et tout le monde est comme, il y a beaucoup de selfies, et beaucoup de, regarde-moi, regarde qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'on a Instagram, on a les réseaux TikTok, sociaux, puis c'est en train de renforcer une culture de comme moi, regarde-moi, qui plaît énormément des artistes souvent, mais ça flatte leur ego aussi. oui. Même, mais ça flatte pas l'ego d'un gars de 45 ans, je te jure, parce que là, je regarde des fois mon Instagram, puis je suis comme, fuck, I'm getting old. Je suis comme, j'ai commencé j'ai ouvert un compte TikTok. Puis c'est lui qui gère, là, j'ai aucune fucking idée qu'est-ce qui se passe, là. Je suis là, puis je suis comme, OK, mais qu'est-ce que je fais? Mais il faut que c'est moins de 30 secondes, parce que plus de 30 secondes, c'est moins viril. Je suis comme, 30 tu secondes, mettes les sous-titres, il faut que tu mettes les sous-titres, là. des changements de scène, là, des petits flashs, il faut qu'il y ait des lumières, il faut que c'est court, il faut que... Moi, je viens de... je commence à être vieux, je le sais, parce que je viens d'une époque des albums. Je viens de... j'aime ça, des films de 3 heures, là, des art films, prétentieux. J'aime ça... J'ai comme... c'est le truc de 15 secondes, c'est difficile pour moi. Non, c'est ça, là, c'est complètement... Là, c'est deux opposés différents. Mais je suis encore un gars d'albums. J'achète des albums et j'écoute les deux côtés. Puis, je suis comme... c'est... c'est un travail, c'est un œuvre. Ça l'affecte-tu, justement, la nouvelle façon d'écoute dans ta création à toi, dans ton désir de... dans ta façon de sortir ta musique, puis tout ça? Oui. Et je vois que les gens, ils s'en foutent un peu quand tu fais un album maintenant. Les gens sont comme, ah oui, je connais ta tune. Puis souvent, ça va être comme un ou deux tunes qui va comme brasser peut-être. Et le reste, les gens s'en foutent. Moi, j'ai peur de ça. Actuellement, c'est pas une critique de la génération plus jeune. Je voulais pas comme critiquer la jeunesse, mais c'est drôle. C'est de ta faute! C'est drôle qu'il est là. Parce que, qu'est-ce que je veux dire, c'est juste qu'on était en train de parler de ça un peu dans le char tantôt. Ouais. C'était que, la culture Spotify, pour les jeunes, c'est difficile. Ça va créer une certaine... Dans l'avenir, OK, dans 10 ans, là, Spotify va pas exister. Là. C'est comme Napster ou MySpace ou whatever. Dans 15 ans, Facebook va pas exister. 30 ans, ces choses-là vont pas exister. Tout est un cycle. Ouais, c'est juste des plateformes. Quand le CEO, quand il commence s'il y a une, I don't know, passe de litigation qui allait un peu trop... Il va juste couper ça, puis prendre ses billions et milliards et juste courir. Mais le truc, c'est que c'est certain que ça va arriver à Spotify parce qu'il y a tellement des gens qui poursuivent. OK? Une des choses en cours qui réussit, c'est fini pour Spotify. Il y a un énorme budget qui va aller en ça pour Spotify. Et un jour, pour la génération qui a grandi que avec Spotify, que des playlists Spotify, un jour, il va être comme, tout ça, c'est plus là. C'est comme, c'était quoi cette chanson-là que j'aimais quand j'avais 12 ans, là? Il y avait un lyrique dans une parole, ils vont se souvenir d'un chorus ou quelque chose comme ça, mais ça va être difficile à trouver, parce que ils achètent plus d'albums, ils ont plus sur un disque dur quelque part des MP3. C'est pas fait comme ça. C'est plus Ils l'ont eu albums. comme trop facile tout le temps. Oui, c'était comme, on a choisi le convenience instead of, comme le respect pour l'art. Ouais. Et donc, le risque avec ça, c'est que oui, tout le monde a accès à tout. Qu'est-ce qui est cool, c'est que tout le monde maintenant a découvert des vieilles chansons comme c'est des nouvelles tunes. Génial pour moi, right? J'ai des albums que j'ai sortis en 2002. Les gens sont en train de découvrir ma musique que moi, j'ai pensé c'était langue morte, mais, par contre, un jour, quand Spotify disparaît, que ça va disparaître, on est fucké. On est tous fourrés. Puis je sais pas quoi dire pour ces gens-là que toute leur collection va être sur Spotify. Ben ouais, beaucoup de mes amis n'ont pas comme...
Je sais pas comment ça se dit en français. Like a record player, comme un joueur de disque ou Un tout ça. lecteur de disque ou de vinyle. Table tournante. peu Table importe. Ouais, exactement. Comme ils n'en ont pas. Alors moi, comme nous, on en a, bien sûr, comme on est une famille de musique et tout ça. Mais parfois, pour mes amis qui aiment beaucoup la musique et comme ça, comme je veux les acheter comme un vinyle ou un CD ou quelque chose pour leur anniversaire ou juste comme quelque chose comme ça. Puis on peut. Et comme il y en a pas une méthode pour la jouer, donc Tu vis pas dans ton époque. Ouais. Pour vrai, j'aime ça, je veux être ton ami puis je suis malade de fête. J'aime ça, mais je comprends ce que tu sens. Ouais. Mais c'est dur parce que tu vas parler avec des gens qui n'ont pas une façon de jouer de la musique. So, Mais ben aussi, comme, exactement, si aussi, comme je disais, alors peut-être comme un grand gift que je pourrais te donner, serait comme un grand lecteur de quelque chose, qui a un lecteur table tournante, quelque chose comme ça. Ce serait plus convenient de juste le rechercher sur Spotify. Comme, pourquoi je jouerais quelque chose comme un vinyle quand je pourrais juste... Mais le risque, c'est juste que j'ai peur qu'on perde le respect et l'amour. Mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est ça que je trouve vraiment triste, c'est qu'on est tout en train de perdre de... Tu sais, c'est tellement pensé, l'ordre des chansons est pensé, la pochette est pensée, le livret il est pensé, tu sais, tout c'est ça l'art d'un album. Je me souviens quand j'ai acheté des albums et j'ai lu tous les crédits pour savoir le réalisateur, quel studio, Juste acheter un album à cause de la pochette. Ça aussi, je me souviens. J'ai fait des erreurs. J'ai fait plusieurs erreurs. Oui, mais ça, c'est toutes des choses, tu sais, à quelques nuances près, qu'on parle souvent avec d'autres invités, quand on parle justement des albums, de leur façon de créer, puis d'avoir un album physique, c'est toutes des choses qui reviennent souvent, que ça se perd. Puis, chose que je disais tantôt aussi, j'ai un garçon qui a 8 ans, puis j'ai amené voir un spectacle cet été, puis j'ai acheté un disque de Punk Rock Factory. Puis après ça, le lendemain, il écoutait, mais il était assis d'hiver, puis il regardait la pochette, puis il lisait les chansons, puis il regardait le livret. Puis j'étais content de voir ça, parce que ça me rappelle ma jeunesse, justement, quand j'avais besoin de m'asseoir, puis que ce soit un CD ou un vinyle, puis regarder la pochette. Je trouvais ça le fun, qu'il ne soit pas juste avec Spotify, puis... Il y a peut-être de l'espoir encore. Ben, il y en a parce qu'il y en a qui s'intéressent encore. Pendant l'hiver et COVID, le grand hiver de COVID, OK, je vais dire les 3 ans de l'hiver, d'être à l'intérieur, on avait fait des soirées où on va jouer des trucs, mais tu sais, comme genre Cluedo, whatever, tu sais, on va jouer des choses, mais on va écouter des vinyles. T'sais, on va choisir 3-4 qu'on va écouter. Côté A, côté B. C'est tous les B-sides, toutes les chansons qui sont pas connues, toutes les chansons qui sont connues. C'était tellement cool. Puis juste comme refreshing. Pour moi, juste de le voir que, tu sais, c'est comme ça. C'est comme, même si quelque chose est vieux, là, une chanson qui avait sorti en des années 60 ou 70, c'est tout nouveau pour une génération. Donc c'est comme, it's great, c'est toute la nouveauté. Ouais, exact. Puis c'était vraiment j'avais de la joie à cette époque-là un peu aussi, juste en réécoutant des vinyles que j'étais comme revenir à l'essentiel. Même moi j'avais oublié un peu, Puis j'ai fait une soirée avec des amis justement il y a pas longtemps, puis c'est tout le temps ça là, on se fait un groupe Spotify, puis tout le monde met sa chanson, puis là ça fait comme une playlist pour tout le monde, puis à un moment donné j'ai dit bon, à soir là, j'ai dit tout le monde met un album. Puis on n'a pas le droit de sauter aucune chanson, puis on part, puis si on a écouté comme 8 ou 9 albums, puis c'était comme ah ouais, mais là j'ai pas envie d'écouter. Ouais, mais non, c'est ça le principe là. On l'écoute, on s'installe, puis on fait nos affaires, mais c'est les albums qui jouent à la place de tout le temps faire depuis. Ça l'a tellement changé, j'ai trouvé l'ambiance, parce que Chris, un album crée une ambiance. Fait que ça change. Fait que si tu passes d'une tune à l'autre qui a aucun lien ensemble, ça fait de quoi, mais c'est bizarre, mais quand tu tombes dans de quoi un concept, ça change tout pour de vrai, tu sais. C'est vrai, absolument. Mais mon âge est en train de... c'est comme... Tout le monde est au courant que je suis vieux maintenant, parce que là, tu sais, comme quand j'ouvrais ma bouche et je commence à plaindre comme le Spotify, man.
Old man yells at cloud. Ouais, je me sens vieux. J'ai l'impression que, oui, un jour, Spotify va probablement disparaître, mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont le remplacer. Ah oui. Ben oui. C'est une roue, il y a tout le temps eu d'autres choses, mais en même temps, les vinyles reviennent en force. Fait que, tu sais, est-ce que ça me donne espoir un peu? Ah oui, moi je suis pas un gars de nostalgie dans le sens que, tu sais, je suis aussi un gars un artiste très réaliste, OK? Dans le sens que, on est toujours un esclave à la prochaine technologie. OK, il y a toujours quelque chose qui change. Les labels sont toujours en train de changer le game. Ils sont toujours en train de le dire qu'il y a plus de cash, il faut prendre plus de tes éditions. Tu sais, il y a tout le temps un argument de prendre plus de l'artiste. OK? Puis ça arrive chaque 10 ans. Il y a une nouvelle technologie qui va changer tout. Et les deux premières industries qui changent, c'est film, télévision et musique. Tu sais, c'est le entertainment qui est affecté. Puis, tu sais, je suis très habitué. Je me souviens que, tu sais, au début de ma carrière, il y avait, Radio-Canada était encore très fort. Il y avait Studio 12, il y avait Bande à part, il y avait comme toutes sortes de choses, des places pour des artistes jeunes d'avoir une opportunité. Et là, ça n'existe plus. C'était coupé. Il y avait des coupeurs, il y avait des conservateurs, tu sais, qui a coupé des budgets, whatever. Et c'est fini, là. Tu penses que ça va te remplacer de quelque chose, mais c'est pas remplacé de quelque chose plus gentil. C'est remplacé par quelque chose plus méchant. Une sorte de capitalisme pur et dur. Tu sais, l'idée que, tu sais, c'est toujours quelque chose privé, premièrement. C'est toujours... Prendre plus. Ouais, puis c'est toujours comme... Maintenant, tu sais, le gars de Spotify, j'oublie son nom, là, mais le chef, là, il est plus riche que Paul McCartney, là. Tu sais, c'est un milliardaire. C'est le gars le plus riche dans l'industrie. Mais il n'a rien créé. Non, rien. Non, il fait de l'argent sur le dos de Non, tous les artistes. il prend tous les milliards de nous autres et il donne à fucking Joe Rogan. C'est comme... C'est incroyable. Insultant. I know, mais c'est incroyable que c'est ça ma vie. Là. Moi, je suis en train de financer la fucking carrière d'un agent de la droite. You know what I mean? I'm like... C'est incroyablement fou que c'est ça la réalité, mais c'était... T'es pris là-dedans. T'es pris là-dedans parce que si t'es pas là, où est-ce que le monde va t'écouter? Oui. Même chose, nos podcasts. Ouais, on est tous dessus. Puis nous autres, tu sais, peu importe combien qu'on aurait de visionnement, nous autres, on n'aurait jamais une scène de Spotify pour le contenu qu'on crée, tu sais. Yeah. Puis, c'est pas ça le point, mais ça reste que Chris, moi, là, tu sais, mettons, là, on a sorti le 432e épisode du bruit à mes oreilles là, cette semaine. Puis c'est une moyenne d'1 heure, 1 heure et demie par épisode. Là. Ça fait combien de contenu que je leur donne gratuitement? Qu'eux autres, ils peuvent mettre... Ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Quand j'avais très jeune, OK, j'ai joint Twitter. À l'époque. Maintenant, c'est plus Twitter. Je sais, c'est X ou quelque chose. Mais je me souviens, mon premier tweet, c'était comme... Quand est-ce que Twitter va commencer à payer des gens pour le contenu gratuit? C'était mon premier tweet. Ouais. Parce que j'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je vais juste donner tout mon contenu. Parce que je viens d'une époque où, comme, remember Music Plus, puis tout ça, là, tu sais, comme des vidéoclips étaient pas... Comme... J'avais une chanson, Une rose noire, okay? C'était comme un grand succès que j'avais... C'était le succès que j'ai parlé. À l'époque, okay, en 2006 ou whatever, on a tourné le vidéoclip, on a tourné pour Music Plus et Much Music et Musimax et comme, MTV, tu sais, au Gods que MTV va jouer, mais anyway. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que YouTube commence. Puis on était comme, est-ce qu'on met sur YouTube? C'est gratuit, là. Les gens vont juste être capables de regarder, personne te paye. J'étais comme, c'était la confusion énorme pour des artistes de comme décider, est-ce qu'on met nos musiques gratuites? Un peu comme les... faire un petit parallèle, c'est comme les humoristes qui veulent pas aller faire de la TV ou des choses pour pas brûler des numéros, puis donner ça, puis après ça, on peut plus rien faire avec ce numéro-là. Mais je pense aussi pour les humoristes, je sais pas si ça peut être la même chose pour la musique, mais je sais que certains médias, c'est exemple, peut-être qu'en humour, vu qu'un numéro, t'as pas de droit d'auteur comme une chanson, si exemple, tu fais un numéro à TVA. Ah, t'as les droits? Non, ils n'ont pas de droit. Les droits à le numéro appartiennent à la station.
Ah, ça, ouais. Je pense sur quoi par rapport à ça aussi. Là. Mais tu sais, c'est un peu comme, justement, comme les labels, tu sais, puis tous ces trucs-là, tu sais, à Star, c'est des parts de vos retours de droit, puis tout ça, c'est ça qui se négocie à Star, puis ça c'est terrible aussi, parce qu'en bout de ligne, on prend un petit peu de ça, on prend un petit peu de ça, mais tout le monde prend ça, puis à la fin, t'es comme, moi, il me reste 10%, tu sais. Ça change beaucoup aussi. C'est difficile. C'est une industrie très difficile. C'est pour ça aussi que des fois, quand il dit je pense que je vais devenir musicien aussi, je suis comme t'es mieux de devenir plombier. Je suis plombier! parce que il y a toujours le travail, puis c'est fucking utile. Quand il y a comme l'apocalypse zombie, là, personne va appeler « Hey, on a besoin des poèmes. » là, t'sais. On a besoin de poésie sur... Non, il y a besoin fucking quelqu'un pour reconstruire la plomberie, l'électricité, construire des maisons, whatever. Moi, je vais être la première d'être mangée. Ouais, l'apocalypse zombie. Je suis comme, I'm just like, OK, go. C'est tellement important pour nous. Alors, la carrière, ça détermine notre carrière dans la vie. Yeah, exactly. Tu vas avoir un orienteur, puis c'est quoi tes intérêts? Je veux juste survivre à l'apocalypse. Mais il y a une question que j'aime bien poser. Puis là, je sais même pas ton prénom. C'est Declan. Comment? Declan. Ouais. Je peux pas te la poser parce que je connais déjà la réponse. Okay. Mais j'aime bien demander, ça vient de où l'espèce d'envie puis de désir de jouer de la musique? Mais là, clairement que l'influence est à côté ici. OK. Mais par exemple, qu'est-ce qui t'influence chez ton père dans ce que tu fais aussi? OK, je vais répondre ouais, tu peux quand même répondre un petit peu, j'imagine. Ouais. Mais comme les influences pour moi, j'ai comme 3 très grandes influences. 1, c'est lui. 2, c'est Jack White. Yeah, White Stripes. Et tout le monde connaît Jack White. Et il y a probablement quelqu'un d'autre que j'ai oublié. Ça, ces autres, ils sont les 3. OK? Mais... L'autre que tu oublies? Ouais, j'ai oublié l'autre. Il est là, mais j'ai oublié. J'en ai oublié un, mais il y en a un autre. C'est encore une liste de C'est une grosse influence. Hein? Ouais, top 3, Paul Cornell, Jack White et... some other guy. Yeah, that guy. Ouais. Non, peut-être c'est comme Tyler, the Creator ou quelque chose. Quelqu'un que j'aime la musique beaucoup, mais aussi comme... la première moitié de sa carrière n'est pas bonne. Mais comme, quelqu'un, comme un rappeur, je dirais, parce qu'ils sont bons. Ouais, mais lui, comme, qu'est-ce qui m'influence chez mon père? J'ai vu c'est comme... OK, I'm going to paint you a picture here. C'est un scénario. Je suis à la maison. Je suis dans ma chambre. C'est comme 2 a.m. C'est pas si pire que ça. T'es supposé dormir à cette heure-là, à ton âge. mais comme je suis assez jeune, je suis comme 14 peut-être. Ou peut-être je suis 15, mais quand même. Mais j'ai 15 ans maintenant. Et peut-être c'est comme 3 heures le matin. Mais quelque chose comme ça. Et je regarde comme des vidéos nostalgiques sur YouTube, comme des vidéos de musique, comme les vidéoclips officiels et tout ça. Et ensuite, comme la vidéo pour un de ses chansons, Let It Go Now. Tu connais pas. Une ancienne chanson. Ouais, c'est comme un de ses plus grands à l'époque, de comme les années 2000. C'est en anglais. C'était pas le succès énorme commercial, mais c'était comme... C'était dans les palmarès indépendantes. Puis, avec les radios universitaires, ouais. Mais en tout cas, cette vidéo, comme cette chanson est très comme... C'est assez simple quand même. C'est comme 6 notes qui jouent pendant toute la chanson. Et comme la vidéo est comme mes grands-parents sont dans la vidéo et ils jouent comme un rôle mineur au début et tout ça. Et c'est comme ça Parce que j'avais pas d'argent. Ouais, exactement. Des acteurs. C'est comme c'est un très home video, style vidéo. Et ça m'a fait penser comme... Moi, je peux faire ça. Cette vidéo est assez comme ça, c'est pas une très bonne qualité, mais c'est ça qui fait que c'est une tellement bonne vidéo. Comme c'est tellement joyeux. C'est comme je regarde ça, j'ai la nostalgie en voyant. Mais c'est drôle que comme. Donc ça, attends, ouais, ça c'était le moment où j'ai dit comme, ok, je pense que je voudrais être un musicien. Et c'est tout ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que pour moi, mon inspiration, j'avais pas, mes parents n'étaient pas musiciens, mais mon père joue de guitare, mais il est pas musicien professionnel. Mais moi, je sais pas si tu connais le groupe Me, Mom and Morgan Tyler, OK? C'était un groupe... Ouais, je pourrais pas nommer de chanson, mais le nom m'est familier, ouais. C'était un groupe punk bilingue, interracial, il y avait des femmes dans le groupe, c'était hyper politisé, et c'était du punk ska.
Mais tu sais, à l'époque de Grimmskunk et Groovy Hardvark, quand les Sherlocks, tu sais, je me souviens, tous ces groupes-là. Puis Gus Coriandoli était le chanteur. Puis il était mon gardien. Quand lui, il avait genre 15 ans et moi, j'avais 8, là, il était mon gardien. Puis il avait commencé ce groupe-là. Et quand j'ai vu un spectacle une fois au Rialto, au Parc, Avenue Parc, il y avait 250 personnes dans la salle. Moi, j'étais comme, all right, c'est possible. Je vois quelqu'un dans ma vie et la connexion sur l'écran ou sur la scène. Ouais. Puis tu vois, OK, je fais la connexion. Oui, c'est possible. Et des fois, ça ouvrait les yeux, l'esprit, whatever. Mais en même temps, tu sais, son nom, Declan, ça paye hommage à un autre artiste. Moi, je suis un grand fan de Elvis Costello, qui est comme proto-punk, genre, you know. Puis son vrai nom, le vrai nom d'Elvis Costello, c'est Declan McManus. Et donc, tu sais, on a choisi le nom Declan parce que on aime tellement la musique d'Elvis Costello. Puis moi, mon nom, c'est Paul parce que mes parents étaient des énormes fans de Paul McCartney et Paul Simon. Donc, tu sais, c'est comme un petit lignage de musicalité qui continue. J'aime ça. Yeah. C'est le fun que ça teinte un peu partout dans ta vie, dans le fond. Là, oui. Ça. Je réalise que si jamais je rencontre une famille qui connaît rien de musique ou qui s'en fout de musique, j'ai quand même rencontré des gens dans ma vie qui sont je suis pas vraiment intéressé en musique. Moi, je suis comme c'est une barrière entre moi et cette personne-là. C'est fini. Là. Parce que tu sais, l'art pour moi, ok, peut-être musique c'est pas leur force, mais ils aiment des films ou le cinéma ou tu sais I don't know, d'art visuel ou quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un amour, un respect pour l'art où je suis pas capable de connecter avec des gens. Mais c'est un peu épeurant, quelqu'un qui dit comme pas de musique. Quelqu'un qui a une barrière, qui aime pas la musique, qui aime pas le film, qui a vraiment comme zéro côté artistique. Ça va être quelqu'un qui est comme trop cartésien, puis que... De quoi tu veux parler avec lui? De chiffres? Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Je vais dire, honnêtement, j'ai rencontré parler des nombres impairs. Si je te dis 3. Non, mais peut-être ils vont parler des Canadiens ou de sport. Mais moi, je suis pas le sport, ça. Je suis Oui, peut-être pour une certaine passion, mais encore là, j'en doute. Je sais pas. Ça me fait peur quand je rencontre des gens qui disent « Ah, j'aime pas la musique ». Non, c'est bizarre. Impossible. J'espère que ce monde-là meurt en premier. C'est lui qui arrive. Non, je suis toujours convaincu que non, mais c'est parce que t'as pas entendu James Brown encore. Je vais trouver quelque chose que tu vas aimer là. T'as pas écouté la nouvelle album de I don't know. T'as pas écouté le dernier de MF Doom. Genre, je suis toujours convaincu que je peux trouver le. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le succès d'une Rose Noire? Ben, regarde, avant ça, j'ai eu quand même des trucs qui marchent, là, tu sais, mais Un Rose Noire était comme... Je suis devenu, genre, mini... Et je dis mini, OK, avec un minuscule M, OK, vedette, avec même un plus minuscule V, OK? Mais c'est juste comme... Mais c'est quand même, ça arrive, là, tu sais, on était à une party... Juste avant passé ici sur le plateau, et j'ai rencontré, je marche dans la rue, puis quelqu'un est comme « Hey, Paul Carnier », tu sais, il y a toujours comme 1 en 50 personnes, 50 Québécois. T'es le punk préféré de Salut Bonjour. ça aussi. Salut Bonjour, il m'aime beaucoup. Tu sais, c'est bizarre parce que en même temps, j'ai un pied dans le commercial. J'ai un autre pied dans le underground complètement. Moi, je suis très, très, très ouvertement révolutionnaire dans mes politiques. Je suis très extrême gauche, là. Tu sais, je parle pas seulement de defund the police, là. Moi, je crois à abolir la police. Tu sais, je parle beaucoup de ça. Je suis contre le racisme. Mon discours n'a jamais changé. Mon discours avec l'industrie de musique est très très dur aussi. Je suis très contre les intermédiaires. Je crois que je devrais avoir plus de contrôle sur ce que je fais, puis tout ça. Puis c'était une carrière très difficile et très difficile de trouver mon chemin. Et c'est bizarre d'avoir ces deux
côtés. Parce que même là, j'ai une chanson qui s'appelle Conséquences, qui joue présentement à C'est quoi, you know? Qui monte dans le palmarès, qui joue bien, puis qui spin, puis... et juste d'avoir ces deux côtés... Un peu contradictoire. En moi, c'est bizarre. Mais j'apprécie en même temps, parce que je réalise qu'il y a une ouverture d'esprit au Québec, au Canada aussi, comme les gens comprennent que je viens d'une culture de je sais pas, protest singer, je suis activiste, puis il y a un respect que, l'artiste, des fois, il y a un discours un peu politisé. Moi, j'étais un grand fan du Clash. Le Clash était un énorme succès. Ils ont eu Rock the Casbah. Rock the Casbah, c'est une des plus grandes chansons pop hits qui est jouée aux discothèques, you know, mais il était révolutionnaire, il lutte contre le racisme, il était socialiste, ouvertement socialiste. Moi, je trouve ça intéressant quand les deux existent en même temps. Puis, moi, je suis un peu ça. Et c'est quand même bizarre d'être une mini-vedette. Ouais. Parce que des fois, c'est très difficile à décrire. Je vais rencontrer quelqu'un et ils sont comme... On se connaît de quelque part. Puis ils vont être comme, hey, est-ce que t'es allé à l'école Saint-Luc, l'école secondaire, Puis je suis comme, non, mais c'est certain que tu l'avais lu quelque part. Peut-être t'as vu un article, une photo. Ah ouais, c'est ça. Mais tu veux pas le dire. Mais je voulais pas dire. Et je suis comme je suis un peu connu. C'est fatal. Toi, tu me connais, mais moi, je te connais pas. Je suis comme, I don't know what to say. Ça a l'air comme j'ai un énorme ego qui est comme en train de je lance ça sur la table. Mais je suis comme, mais ça arrive tellement souvent que c'est drôle, you know, c'est juste drôle. Et rien n'a changé sauf que je gagne ma vie avec la musique. Et Un ours noir, c'est pas juste Un ours noir. J'ai eu plusieurs chansons qui a entré dans les radios commerciales et Radio-Canada et l'Underground. Et j'aime bien que je peux toucher ces deux mondes-là. Même chose avec l'anglais-français. Tu sais, j'ai sorti... mon 20e album sort en 2025. OK? Mon 20e album solo. Mais moi, j'ai fait des projets, des collaborations en hip-hop, en punk, en reggae. J'aime ça que ma carrière avait l'amené dans des différents styles et dans 2 langues aussi. J'étais capable de faire des tournées en France. J'étais capable de faire des tournées au reste du Canada. Tu sais, c'est comme ces deux... D'être capable de sauter entre les 2 langues, c'est une richesse énorme pour ta banque aussi, pour ta compte de banque. Parce que c'est comme tu touches 2 différentes audiences, 2 différentes audiences fidèles aussi. Comme le Québec, c'est une place, c'est un endroit compliqué. C'est un endroit compliqué, comme, oui, la politique ici, c'est fucking compliqué, mais le fait d'avoir un anglophone qui sort des albums en français, à mon époque, quand je l'avais fait, c'était très rare. You know, avant moi, il y avait Jim Corcoran, tu sais, et il y avait le Blague, quand j'ai commencé à sortir des trucs en français. Tout le monde était comme, quand Jim Corcoran n'est pas disponible, ils vont appeler Paul, tu sais. So, moi, j'étais comme le remplacement de Jim. Mais maintenant, il y a comme toutes sortes de groupes qui jouent avec les deux, qui mélangent. Puis la culture montréalaise qui est très franglais, je le sais, Mathieu Bocoté, il n'aime pas ça, mais quand même, moi, j'aime l'idée que Montréal, il y a quelque chose d'unique qui sort de là, puis c'est cool qu'il y a une vitrine maintenant pour ça. Puis je suis content que j'ai fait partie de ce chemin-là, you know, et que j'ai ma roche dans cette chemin. C'est comme j'ai placé un petit... quelque chose, un petit rapport là. Yeah, un petit état pour faire que c'est plus facile pour tout le monde. Parce que, pour moi, c'est comme la diversité, c'était toujours important. Et je parle pas juste de la diversité... I don't know, like mon band est visiblement diverse, mais en même temps... Ma musique, j'aime ça chercher des influences de partout. Moi, je parle même... Tous mes albums, je pense que j'essaie de trouver le pont entre... Comme le funk, funkadelic, puis tous ces trucs-là, que je pense c'est proto-punk aussi. Honnêtement, quand t'écoutes, you know,
Mommy, what's a funkadelic? Tu sais, j'entends du punk rock, les racines de punk rock. Mais le funk et le hip-hop et toutes mes influences de funk et hip-hop, mais avec le clash, le punk et le reggae et le rock que j'ai grandi avec le blues, j'essaie de trouver le pont entre ces deux trucs-là. J'essaie de trouver le pont entre les deux solitudes, you know? Et j'essaie de trouver le pont entre artiste indépendante et artiste avec un peu de succès. J'ai presque trouvé. Mais je pense que t'es... En tout cas, si tu penses pas l'avoir trouvé, t'es crissement sur la bonne voie. Je suis pas encore là, mais je suis proche. Ouais. Mais il va falloir qu'on s'enligne, malheureusement, déjà vers la musique. On est rendu... c'est rapide. Ça passe vite, hein? Ouais, c'est Ouais. On va vous laisser vous installer. On va faire jouer un petit peu de musique sur le live. Puis on vous revient dans pas trop long, tout le monde. Merci. Oui, je parle. Yo. OK. Je vais commencer avec une chanson que lui, il va pas jouer avec moi, mais c'est une tune que j'avais composée quand j'étais pratiquement son âge. OK, j'avais comme 18-19 ans. Vite, OK? Ça sonne comme Elvis Costello et j'ai parlé de Elvis tantôt, donc. I send it in a letter cause I can't be bothered with you. You keep pretending that natural beauty is proof. Good times went by, but so slow. I stood at the door and watched them go. Letting go is easy now that my hands are tied. I'd rather have natural beauty than be stuck with false pride. Good times went by so slow. I stood at the door and watched them go. Pride goes on forever, pride goes on forever, but looks they never last. When I look in the mirror, I can see them fading fast. Good times went by so slow. I stood at the door and watched them go. Cesse maintenant d'espérer. Il ne reste plus rien à rêver. Chante ta chanson ce soir. Sera amer. Danse cette nuit. Danse jusqu'à l'épuisement et la rédemption. Danse cette nuit. Danse jusqu'à l'épuisement
et la libération. Vis ton encre noire, y a plus d'idées à faire naître. Oh, y a des conséquences. 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 Et aussi, tu peux voter sur cette chanson sur C'est quoi Radio 96.9. 6 à 6, je sais pas, je sais. Et juste parce que j'avais parlé tellement de ce tune-là, je vais jouer. C'est rare que je fais ça, donc c'est spécial pour vous autres. Ça, c'est Une rose noire. Oh, right. That's for a different part. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf toi. Tu chantes à ta manière. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf toi. Tu chantes à ta manière. Les lunes s'allument la nuit, comme un ruelle qui se cache derrière les boulevards. La nuit allume l'obscurité. Dans une ville de lâches, nous sommes les seuls qui restent forts. Les seuls qui restent forts. Les seuls qui restent forts. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf toi. Tu chantes à ta manière. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf toi. Tu chantes à ta manière. La lune s'allume la nuit, comme une rose noire dans un bouquet blanc. La lune s'allume la nuit. Dans une ville de fantômes, nous sommes les seuls vivants. Les seuls vivants. Les seuls vivants. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf toi. Tu chantes à ta manière. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf toi. Tu chantes à ta manière. Hey! Do-do-do-do-do-do. 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 Voilà. On va rallumer mon micro, ça sera pas long. Hey. Yes, sir, yes, sir. Merci beaucoup de Hey. votre participation pour Merci à toi. sur le podcast. Merci à toi. Et ça, c'est la première fois qu'on joue ensemble Oh, pour un live perfo Fait qu'on- à l'extérieur de la maison. Fait qu'on a ça capté, ça va être partout, dans pas trop long. On est bien content de capter ce souvenir de la première performance avec ton gars. Merci d'avoir été là, puis merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. On vous revient avec Becoming de Bully dans pas trop long tout le monde. À tout de suite.